Alors, coucou tout le monde, en direct de mon bureau, comme d'habitude, un petit direct. Aujourd'hui, un sujet qui va vous intéresser parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. On va parler de quoi? On va parler de l'aspartame. Alors, effectivement, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que l'aspartame, c'est un produit qu'on utilise déjà depuis longtemps. Ça a été créé en 1965 par les Américains. Donc, pour substituer au sucre et aux calories, et parce qu'aux États-Unis, comme vous le savez, là-bas on mange beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'obèses, donc il fallait trouver un palier et ils ont inventé ça en 1965. Donc ça fait plus de 50 ans. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que j'entends tellement de choses, c'est cancéreux, c'est dangereux pour la santé. Il y a certaines personnes qui me connaissent qui vont dire ouais c'est ça, t'as raison. C'est dangereux pour la santé. Alors moi j'ai fait une petite recherche là-dessus. Ces recherches je vous les publierai après sur mon mur. Donc avec toutes les agences qui ont fait ces tests, qui ont fait ces recherches. Les dernières recherches ont été faites en 2013 pour essayer de savoir si réellement c'est cancérigène ou pas. Alors toutes les études confirment bien, tous à 100%, qu'il n'y a aucune preuve que c'est cancérigène. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été validé par la FDA. Donc la FDA, c'est un organisme qui autorise en fait tous les produits à la vente. Et ils ont reconnu qu'il n'y avait aucun danger pour la santé, pour les êtres humains. Voilà, donc c'est très important de le préciser. Pourquoi je le dis? Parce que souvent vous êtes au régime, vous vous dites je ne vais pas prendre de l'aspartame parce que ça me fait grossir. Alors je vais rebondir là-dessus. Effectivement, si on va plus loin, l'aspartame peut faire grossir. Je vous explique pourquoi. Des études ont montré que, en prenant deux sujets, ils ont pris deux sujets après un entraînement de sport. Un sujet, ils lui ont donné du sucre, et un autre, ils lui ont donné de l'aspartame. Ils ont constaté qu'il y avait un pic de glycémie. Donc, en fait, l'aspartame agit en fait comme le sucre au niveau de la glycémie. La différence est que lorsque les gens disent oui, vous voyez, ça peut faire grossir. C'est pas parce que votre glycémie bouge que vous allez grossir. C'est surtout l'hygiène alimentaire que vous avez derrière. Parce que si derrière vous mangez des conneries, il est évident que votre corps va stocker les graisses et les sucres. Donc on en revient toujours à la même chose. Tous les problèmes qui arrivent en fait dans la vie, les problèmes de cancer, les problèmes comme la sclérose en plaques, comme toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont déclenchées. Alors soit vous les avez en vous, mais c'est des choses qui sont déclenchées souvent par une mauvaise hygiène de vie. Une hygiène alimentaire. Les gens qui fument, les gens qui boivent, les gens qui font pas de sport, les gens qui qui mangent mal, surtout la nourriture. Alors toutes ces études ont démontré que l'aspartame n'avait pas d'incidence en fait et ne déclenchait pas des problèmes de cancer ni au niveau de la sclérose en plaques. Là, je le précise bien. Parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup étudié ce côté-là, parce que ils se sont dit que c'était peut-être lié à ça, mais pas du tout. Maintenant, ces études ont été faites sur des gens qui ont une consommation d'aspartame modérée. Évidemment, c'est comme tout. C'est-à-dire que si demain, c'est comme le miel. Je prends toujours l'exemple du miel parce que le miel, on dit c'est très bon pour la santé. Mais si vous en mangez 1 kilo par jour, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes de diabète. Voilà. Donc c'est ça qui est très important à savoir. C'est que l'aspartame aujourd'hui, ça fait quand même 50 ans. Ça fait 50 ans, 53 ans exactement que ça existe. C'est le complément alimentaire qui a été le plus contrôlé, plus étudié. Il faut vraiment le savoir. Et aujourd'hui, ils sont incapables, je le répète bien, incapables de confirmer que c'est la cause de certains cancers. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont autour de ça, les cancers. Les cancers, ça vient à cause de quoi? Aujourd'hui, on a plus de cancers. Pourquoi? Parce que les gens sont stressés. C'est la tête qui dirige tout. Les gens sont stressés, les gens mangent mal, les gens n'ont plus de vie comme avant, ne prennent plus leur temps. Et c'est à cause de ça, c'est à cause du stress, beaucoup de stress de la mauvaise hygiène alimentaire, que les gens ont des cancers ou déclenchent des cancers, et aussi, bien sûr, par rapport au travail, parce qu'il y a des gens qui font des travails qui sont très difficiles, et ils déclenchent des cancers à cause de ça. Voilà, je voudrais vraiment faire un point sur l'aspartame. Donc lorsque vous êtes au régime, n'hésitez pas, vous pouvez boire des produits à base d'aspartame. Alors je ne fais pas référence au Coca Zéro parce que le Coca Zéro c'est encore autre chose. Effectivement il y a de l'aspartame, mais les problèmes liés au Coca Zéro ne sont pas liés à l'aspartame, sont liés aux ingrédients qu'il y a dans la composition de base, la composition liquide. Voilà, c'est lié à ça. Mais sinon tout ce qui est sirop à 0%, vous pouvez
pouvez les utiliser même au régime. Nous les culturistes, on est les premiers à vous démontrer le contraire, puisqu'évidemment, lorsqu'on est au régime, on arrive, on est déchiré en compétition. Moi je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas boire d'eau. De l'eau sans rien, ça me gonfle, j'ai soif. Et c'est pour ça que je mets toujours de l'aspartame dedans. Enfin disons, des sirops à base d'aspartame. Voilà, c'est ça le plus important. Alors vous allez me dire aujourd'hui, oui mais moi je prends en substitut, je préfère prendre stevia par exemple. Mais le stevia, faites comment dire, une petite recherche sur la stevia. Oui, la stevia c'est bon pour la santé, mais à la base, c'est-à-dire la feuille de stevia. Lorsque vous la consommez, vous, elle a été ramifiée, elle a été trafiquée, il y a eu des procédés chimiques pour justement arriver à pouvoir le consommer. Donc finalement, c'est un produit qui est chimique à la fin, qui est pas mieux que l'aspartame. Donc il faut regarder tout ça, c'est tellement facile de casser une chose sans se renseigner dessus. Lorsque vous avez une certitude sur un produit, sortez, allez vérifier sur internet que vous avez qu'il y a des preuves, qu'il y a eu des études de fait, et ces preuves-là, quand vous avez quelque chose à dire, sortez-les. Moi, je vais vous afficher après sur mon mur toutes les, comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les organismes qui ont fait ces tests, toutes les publications publiques qui ont été faites. Vous pourrez les vérifier par vous-même, tout ce qui se dit sur l'aspartame. Voilà, si vous voulez être rassuré là-dessus, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tous les aliments sont trafiqués, même les aliments bio, parce qu'on parle toujours de bio. Bio, ça n'existe pas le bio. Juste qu'on met pas des pesticides, c'est tout, mais ils prennent leurs sources où? Dans la terre. En dessous de la terre, il y a quoi? Il y a l'eau qui passe, et l'eau, elle vient d'où? Elle vient pas uniquement du terrain, elle vient d'ailleurs. Elle passe aussi dans les champs qui sont à côté, qui ont des pesticides. Donc c'est logique. Voilà. Donc effectivement, arrêtez de vous baser là-dessus. Soyez serein dans votre tête, ayez une belle vie, une bonne hygiène alimentaire, une bonne vie affective. Bon, le job, ça c'est différent parce que vous êtes obligé de le faire. Et tout ça, réuni, fera que vous serez en bonne santé. Donc ne vous prenez pas la tête. Donc vous pouvez continuer à prendre de l'aspartame. Moi je vous le confirme, je suis en très bonne santé. J'ai fait une prise de sang récemment, comme je vous l'ai dit la fois dernière. C'est important de le faire, ma prise de sang est très bonne. Donc tout va bien. Voilà, l'aspartame ne gêne pas en quoi que ce soit à ces problèmes-là. Et faudra pas me dire, oui mais tu verras dans quelques années, ça fait 50 ans que les gens l'utilisent. Donc on a beaucoup de recul. Voilà. Bon, j'espère que ce direct vous aura apporté quelque chose et surtout vous aura retiré les a priori sur certaines choses. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Moi je vais finir de bronzer une partie de mes fesses parce que je viens de me rendre compte que finalement mon maillot de bain est un peu large derrière, donc j'ai des traces blanches. Si demain je dois mettre un maillot de bain de compétition, on va voir les traces et ça c'est pas bon, même avec le tan, j'ai eu le tour l'année passée. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, à bientôt, ciao ciao.